Bonjour tout le monde! Pour cette première vidéo, la première d'une série de 5 au cours desquelles je vais vous apprendre à stimuler certaines zones réflexes de vos pieds. Nous allons apprendre à stimuler la zone réflexe du diaphragme. Alors on enlève ses chaussettes, on prend son baume hydratant et c'est parti! La réflexologie plantaire part du principe que sur nos pieds, tous les organes et tous les systèmes du corps sont représentés. Par l'influx nerveux, par la stimulation des zones réflexes, l'information va être envoyée directement sur les parties du corps qui sont concernées. Le diaphragme est un muscle respiratoire en forme de coupole qui sépare les organes du thorax et de l'abdomen. À l'inspiration, il descend. À l'expiration, il remonte. Lorsque nous sommes stressés, le muscle du diaphragme est souvent contracté, peu mobile. Or, il est important que le diaphragme puisse avoir de bonnes amplitudes, car grâce à ces mouvements de plus en plus amples et de plus en plus fluides, le muscle va masser les organes internes, que ce soit dans notre cavité abdominale ou dans la cage thoracique. Donc en stimulant la zone réflexe du diaphragme, nous allons aider le diaphragme à se détendre dans le corps. Donc avant de stimuler la zone réflexe du diaphragme, nous allons voir le mouvement de base appelé le mouvement de reptation qui va permettre de détendre cette ligne du diaphragme sur nos pieds. Donc je vais effectuer le mouvement de reptation avec mon pouce. Je peux comparer ce mouvement de mon doigt qui fait la reptation à celui d'une chenille qui avance. Alors pour effectuer ce geste, il faut impérativement plier et déplier l'articulation du doigt, donc ici du pouce. Le geste doit rester très fluide et le rythme régulier. C'est l'alternance entre la compression et le relâchement qui va masser en fait la zone qu'on va avoir besoin de stimuler là, tout à l'heure sur le pied. Donc là, j'ai commencé par mon pied gauche qui est sur mon genou droit. Ensuite, je vais stimuler la zone réflexe du diaphragme avec mon pouce. Pour identifier la ligne du diaphragme, il va falloir remarquer sur le pied où se trouvent les coussinets, à cet endroit-là du pied, et la voûte plantaire, à cet endroit-là. Et la ligne du diaphragme va être la jonction entre les coussinets et la voûte plantaire. Donc on peut la voir dessinée à cet endroit-là sur le pied. J'ai mis une serviette pour éviter de tacher mon pantalon ou mon habit, en fait, si je suis en jupe. Ensuite je prends une huile végétale ou le baume hydratant que j'ai réalisé. Je vous explique comment réaliser ce baume hydratant dans cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore vu, cliquez dessus pour la regarder. Et je l'applique sur le pied pour que ça soit plus agréable de stimuler mes pieds. Donc j'étale bien le baume ou l'huile sur le pied. Je fais attention que ça glisse suffisamment, mais je n'en mets pas trop, sinon je ne pourrais pas sentir mes tissus sous les pieds. Ensuite, je vais mettre une main de soutien, ma main droite, sous mon pied. Et avec ma main gauche, je vais faire la reptation avec mon pouce tout le long de la ligne du diaphragme. Donc je vais partir de l'intérieur du pied jusqu'au bord du pied. Je vais passer le pouce sur le coussinet et ensuite je vais repartir de l'extérieur du pied en reptation toujours sur la ligne du diaphragme jusqu'à l'intérieur. Caresser le coussinet à nouveau et repartir comme tout à l'heure depuis l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Ce qu'il est important, c'est de ne pas trop appuyer sur le pied, donc de trouver une stimulation qui est juste, ni trop forte, ni trop peu forte, entre les deux. On peut sentir comme des petites tensions sur cette ligne. Ça veut dire que le muscle du diaphragme est peut-être un peu tendu
Et au fur et à mesure des passages, on peut sentir que cette zone se détend, se fluidifie. Signe que la manipulation devient efficace. Donc là, je l'ai fait plusieurs fois pour bien vous montrer le mouvement. L'important, c'est de le faire au moins 3 fois. Donc, intérieur vers extérieur. Extérieur vers intérieur. Et terminer par une 3e fois de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Lorsque j'ai fait la stimulation sur mon pied gauche, je peux faire la même chose sur mon pied droit. Souvent, lors de ma pratique au cabinet, je me rends compte que lorsque le muscle du diaphragme se détend, je suis quasiment assurée que la personne qui reçoit la séance de réflexologie se trouve tout de suite détendue. Ces vidéos s'adressent à des personnes bien portantes qui souhaitent se détendre et entretenir leur vitalité. En cas de grossesse, de maladies avérées pour les bébés, les personnes âgées ou affaiblies, il est impératif de faire appel à un praticien professionnel après avoir consulté son médecin. Les phlébites, artérites, les thromboses sont des cas de contre-indication absolue pour la réflexologie plantaire. On ne stimulera pas non plus un pied blessé ou inflammé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, mettez-lui un pouce bleu et partagez-la avec vos amis. Vous avez essayé cette technique? Alors dites-moi vos impressions dans les commentaires. Vous pouvez également me poser vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour la 2e vidéo de cette série qui, je vous le rappelle, en comptera 5 au total. Alors pour ne pas les manquer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et d'ici là, be yourself.